Vous êtes au 19e jour de votre parcours en français, et quelque chose d'extraordinaire va se produire aujourd'hui. Et si je vous disais qu'après cette séance, vous vous sentirez plus confiant, plus naturel et mieux préparé à parler français dans la vie réelle? Restez avec nous, car aujourd'hui, nous avons 99 phrases, des conversations réalistes, des jeux de rôle amusants et tout ce dont vous avez besoin pour faire passer votre français au niveau supérieur. Vous écoutez Talk Paris, et ce 19e jour sera votre meilleure séance d'entraînement jusqu'à présent. Oh là là, nous sommes arrivés au jour 19. Vous pouvez le croire? Le 19e jour! Vous savez, j'y pensais justement ce matin. Quand quelqu'un commence un défi de français de 30 jours, le premier jour est très motivant, n'est-ce pas? Tout semble frais, tout semble nouveau. Mais le 19e jour, c'est là que la véritable magie commence, parce qu'à présent, vous ne faites plus seulement des essais. Vous êtes réellement en train d'agir. Vous construisez une habitude. Vous progressez, et c'est une chose dont vous pouvez être sincèrement fier. Bienvenue à tous sur Talk Paris, votre rendez-vous quotidien pour pratiquer le français réel, écouter de vraies conversations et développer une véritable confiance. Je suis Guillaume et, comme toujours, ma formidable partenaire d'apprentissage, Coralie, est ici avec moi. Bonjour Coralie, comment te sens-tu aujourd'hui? Bonjour Guillaume. En réalité, je me sens vraiment bien aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, jour 19, nous approchons presque de la ligne d'arrivée. Cela m'a rendue très heureuse et très enthousiaste. J'ai envie de beaucoup pratiquer aujourd'hui. J'adore cette énergie, Coralie. Et tu sais ce qui rend cette journée parfaite? Aujourd'hui, nous faisons quelque chose de très spécial, une séance de shadowing avec 99 phrases. Ne vous laissez pas impressionner par ce nombre. Nous allons travailler ensemble sur des phrases réelles, des situations concrètes et des conversations naturelles. À la fin de cet épisode, ces phrases sortiront beaucoup plus facilement de votre bouche. Alors Guillaume, avant de commencer, je veux te poser une question. As-tu déjà vécu une situation où tu voulais parler français, où tu savais exactement ce que tu voulais dire dans ta tête, mais où, au moment d'ouvrir la bouche, les mots ne sortaient pas naturellement? Oh oui, cela m'arrive souvent, Coralie. Je construis parfaitement la phrase dans ma tête, mais quand j'essaye de la prononcer, elle sort lentement ou avec des erreurs. C'est assez intéressant, parce que je comprends la phrase, mais parler est une chose complètement différente. C'est une remarque très importante, Guillaume. Honnêtement, tu viens de décrire l'expérience de presque toutes les personnes qui apprennent le français. Comprendre est une chose, parler en est une autre. C'est exactement pour cette raison que le shadowing est si puissant. Quand nous faisons du shadowing, nous écoutons et nous répétons. Nous imitons le rythme, les mots et les sons. Avec le temps, ces phrases deviennent automatiques. Elles ne restent plus seulement dans notre cerveau. Elles commencent aussi à vivre sur notre langue. Tu es prêt à commencer? Oui, allons-y. Très bien, Coralie. Commençons par nous échauffer avec quelques phrases simples de conversation. Ce sont des phrases que vous pouvez utiliser tous les jours pour saluer quelqu'un, poser des questions faciles ou partager des informations simples. Prête? Prête. Parfait. Je veux que tu écoutes chaque phrase, puis que tu essayes de l'utiliser dans une réponse courte. Commençons simplement. Première phrase, comment s'est passée ta journée jusqu'à présent? Coralie, si quelqu'un te posait cette question, que répondrais-tu? Je dirais ma journée a été bien. Merci. Bon essai. J'aime ton effort, mais laisse-moi t'aider un peu. En français naturel, on ne dit généralement pas « ma journée a été bien ». On dit plutôt « ma journée s'est bien passée, merci ». Le verbe se passer est très pratique pour parler du déroulement d'une journée, d'un voyage, d'un examen ou d'une réunion. Peux-tu répéter la phrase correcte? Ma journée s'est bien passée. Merci. Parfait. Cela sonne très bien. Faisons maintenant quelques phrases supplémentaires pour nous échauffer. Écoutez attentivement, je pratique le français tous les jours. Cela devient peu à peu plus facile. Je commence à me sentir plus confiant. J'apprends quelque chose de nouveau chaque fois que je m'entraîne. Le français est en train de devenir une partie de ma vie quotidienne. Guillaume, je veux que tu choisisses l'une de ces phrases et que tu me dises laquelle correspond le mieux à ta situation actuelle. Je pense que la phrase « cela devient peu à peu plus facile » me correspond le mieux, parce qu'au début, c'était vraiment difficile. Maintenant, je comprends davantage de choses et je peux parler un peu plus. Donc oui, cela devient peu à peu plus facile. C'est formidable, Guillaume. Et regarde, tu as utilisé cette phrase parfaitement dans une situation réelle. C'est exactement ce que nous voulons. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, mais de les prononcer en comprenant réellement ce qu'ils signifient. Continuons.
Faisons un échange rapide. Tu vas me poser une question et je vais répondre naturellement, d'accord? D'accord. Que fais-tu habituellement le matin avant de commencer ta journée? Habituellement, je me réveille, puis je suis lavé mon visage et je prépare mon petit déjeuner. Très bien. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, et c'est déjà excellent. Mais corrigeons une petite chose. En français, on ne dit pas « je suis lavé mon visage ». On utilise le verbe pronominal se laver et on dit « je me lave le visage ». Disons toute la phrase ensemble, habituellement « je me réveille, je me lave le visage et je prépare mon petit déjeuner ». Habituellement, je me réveille, je me lave le visage et je prépare mon petit déjeuner. Excellent. Cette phrase est très fluide et très naturelle. Tu vois, Guillaume, de petites corrections comme celle-ci peuvent faire une grande différence et tu progresses chaque fois que tu essaies. Je veux que tous nos auditeurs remarquent quelque chose. Quand Guillaume fait une erreur, nous ne nous arrêtons pas pour paniquer. Nous prononçons simplement la phrase correctement, puis nous continuons. C'est ainsi que fonctionne un véritable apprentissage. Très bien. Maintenant, allons un peu plus loin. Nous allons pratiquer des phrases plus longues, comme celles que vous pourriez réellement utiliser dans une conversation avec un ami, un collègue ou une personne que vous venez de rencontrer. Ces phrases font partie de nos 99 phrases du jour. Coralie va lire plusieurs groupes de phrases, et je vais répéter après elle. D'accord, je suis prête. Répétez chaque phrase après moi. J'essaie d'améliorer mon français chaque jour. J'essaye d'améliorer mon français chaque jour. Très bien. Phrase suivante, il est important de pratiquer l'expression orale et pas seulement la lecture. Il est important de pratiquer l'expression orale, et pas seulement la lecture. Formidable. Continuons. Plus je pratique, plus cela devient naturel. Plus je pratique, plus cela devient naturel. C'était très fluide, Guillaume. Maintenant, passons à quelques phrases conversationnelles. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Je veux être sûr d'avoir bien compris. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Je veux être sûr d'avoir bien compris. Très bien. La phrase suivante est un peu plus longue. Écoutez attentivement. Je sais que je fais parfois des erreurs, mais je pense que c'est ainsi que je progresse. Je sais que je fais parfois des erreurs, mais je pense que c'est ainsi que je progresse. Waouh, Guillaume, c'était excellent. Vous avez entendu? Il a parfaitement prononcé cette phrase. Et vous savez ce qui est formidable? Cette phrase n'est pas seulement un exercice de français, elle est réellement vraie. C'est précisément grâce à nos erreurs que nous progressons. Maintenant, Coralie va me tester un peu. Elle va décrire une situation et je vais devoir choisir la bonne phrase. Je suis prêt. Une personne te parle en français très rapidement et tu ne comprends pas. Que dis-tu? Je dis, s'il vous plaît, parlez plus lent. Pas tout à fait, mais c'est un bon effort. En français, nous utilisons l'adverbe lentement et non l'adjectif lent pour expliquer comment une personne doit parler. La phrase correcte est « Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ?» Cette formulation est polie et naturelle. Peux-tu la répéter? Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? C'est exactement cela. Parfait. Voici une autre phrase utile pour la même situation. Excusez-moi. Pourriez-vous répéter? Vous pouvez également dire « Je n'ai pas très bien compris ». Pourriez-vous le redire? Ce sont des manières naturelles et polies de demander à quelqu'un de répéter. J'aime beaucoup la phrase « je n'ai pas très bien compris ». Elle semble très naturelle, comme une phrase qu'une personne francophone utiliserait réellement. Exactement. Et tu sais quoi? Maintenant, tu es toi aussi une personne qui parle français, Guillaume, parce que tu viens de prononcer cette phrase. C'est ce changement d'état d'esprit que nous voulons encourager chez chaque apprenant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin de communiquer, et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Nous arrivons maintenant à la partie la plus amusante de l'épisode, les jeux de rôle dans des situations réelles. Aujourd'hui, nous avons 2 situations originales et très utiles. Coralie, tu es enthousiaste? Très enthousiaste. Quelle est la première situation? Première situation, tu viens de t'inscrire pour la première fois à un cours de cuisine. Tu es une élève et tu dois communiquer avec le professeur de cuisine. Tu veux poser des questions, suivre des instructions et parler avec le professeur ainsi qu'avec les autres participants. C'est une situation très pratique, car les cours de cuisine sont populaires dans le monde entier. Même si vous ne participez pas à un cours en personne, beaucoup de gens regardent des vidéos de cuisine en ligne et ont besoin de connaître ce vocabulaire. Je suis prête pour le jeu de rôle. Est-ce que je peux être l'élève? Bien sûr. Tu es l'élève et je suis le professeur. Commençons. Bonjour à tous et bienvenue dans notre cours de cuisine. Je m'appelle Guillaume et aujourd'hui, nous allons apprendre à préparer un plat de pâtes simple. Avant de commencer, est-ce que tout le monde a trouvé son plan de travail? Est-ce que vous portez votre tablier? Oui, j'ai mon tablier. Mais Guillaume, j'ai une question. Quelles sont les premières choses que nous faisons? Bon début. Coralie.
Corrigeons seulement un petit détail. On dit « quelle est la première chose que nous faisons ?» et non « quelles est les premières choses ?» Le mot « quelle » doit être au singulier, parce que nous parlons d'une seule première étape. Peux-tu prononcer la phrase correctement ? D'accord. Quelle est la première chose que nous faisons? Parfait. Reprenons le jeu de rôle. Excellente question. La première chose que nous faisons est de préparer nos ingrédients. Est-ce que tout le monde voit la liste écrite sur le tableau? Nous avons besoin de pâtes, d'huile d'olive, d'ail, de tomates et de basilic frais. Excusez-moi, je ne vois pas le basilic. Est-ce que je peux vous demander où est-ce que je peux le trouver? Très bonne question. Dans une conversation naturelle, tu peux dire simplement « Où est-ce que je peux le trouver ?» ou, de manière un peu plus soutenue, « Où puis-je le trouver ?» Le basilic se trouve dans le panier vert, à l'avant de la salle. Tu peux prendre une petite poignée. Et pendant que tu es là-bas, prends également l'ail si tu ne l'as pas encore fait. Merci. Et quelle quantité d'huile d'olive dois-je utiliser? Environ 2 cuillères à soupe. Et souviens-toi, ni trop, ni trop peu. En cuisine, tout est une question d'équilibre. D'accord, je comprends. 2 cuillères à soupe. Je vais faire de mon mieux. C'est le bon état d'esprit. Maintenant, commençons par faire chauffer la poêle. Est-ce que tout le monde peut poser sa poêle sur la cuisinière et régler le feu sur une température moyenne? Excusez-moi. Que signifie exactement à feu moyen? J'adore cette question. Une personne qui pose des questions est une personne qui veut réellement comprendre. À feu moyen signifie que la température ne doit être ni trop élevée ni trop basse. Elle doit être située au milieu. En cuisine, nous utilisons souvent un feu moyen pour éviter de brûler les aliments. Excellente question. Ah, je comprends. Un feu moyen correspond donc à un niveau situé au milieu. C'est compris. Exactement. Maintenant, lorsque votre poêle est chaude, ajoutez d'abord l'ail et écoutez le petit grésillement. Ce son signifie que la cuisson a commencé. Oh, je l'entends. Est-ce que l'ail est censé sentir comme cela? Oui, cette bonne odeur vient de l'ail qui est en train de cuire. Cela signifie que tu fais les choses correctement. Bravo. C'est vraiment amusant. J'ai l'impression d'être une vraie cuisinière. Tu es une vraie cuisinière en ce moment, mon ami. Tous les grands chefs ont commencé exactement au même endroit que toi. Et la scène est terminée. Excellent travail, Coralie. Tu as vraiment bien joué ton rôle. Comment t'es-tu sentie? C'était très naturel. Pendant le jeu de rôle, je pensais réellement à la cuisine et j'ai appris beaucoup de nouvelles expressions. Exactement. Voilà toute la puissance de la pratique. Tu n'apprends pas seulement des mots. Tu développes de véritables compétences de communication. Maintenant, présentons les 5 phrases indispensables de cette situation au cours de cuisine. Première phrase, quelle est la première chose que nous faisons? Cette phrase permet de demander des instructions poliment. Deuxième phrase, où puis-je le trouver? Elle permet de demander où se trouve quelque chose. Troisième phrase, quelle quantité dois-je utiliser? Elle permet de demander une quantité. Quatrième phrase, que signifie exactement ce mot? Elle permet de demander une explication. Cinquième phrase, je vais faire de mon mieux. Elle montre une attitude positive et une volonté d'essayer. Ces 5 phrases peuvent vous aider dans de nombreuses situations d'apprentissage, par exemple dans une classe, sur votre lieu de travail ou pendant une réunion en ligne. Guillaume, es-tu prêt pour la deuxième situation? Je suis prêt. De quoi s'agit-il cette fois-ci? Cette situation est très intéressante et peut-être un peu difficile, mais de manière amusante. Tu participes à un événement de réseautage. Il s'agit d'une rencontre sociale où des professionnels font connaissance, échangent des idées et créent de nouvelles relations. Imagine une sorte de fête professionnelle où les gens parlent de leur travail, de leurs objectifs et de leurs centres d'intérêt. Cette situation est très importante pour les personnes qui apprennent le français, car les occasions de faire du réseautage sont nombreuses salons de l'emploi, événements communautaires, conférences professionnelles ou rencontres d'entreprise. Vous devez savoir vous présenter, maintenir une conversation et laisser une bonne impression. D'accord, cette situation semble vraiment utile. Je ne sais pas toujours quoi dire quand je rencontre un professionnel pour la première fois. C'est parfaitement normal. C'est exactement pour cela que nous allons nous entraîner. Faisons le jeu de rôle. Je serai une personne que tu viens de rencontrer pendant l'événement. Tu t'approches de moi et tu commences la conversation. Bonjour, je m'appelle Coralie. Enchantée de faire votre connaissance. Bonjour Coralie. Je suis également ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Guillaume. Alors, qu'est-ce qui vous amène à cet événement aujourd'hui? Je suis ici pour rencontrer des nouvelles personnes et découvrir des différents secteurs. Bon effort, Coralie. Il y a 2 petites choses à corriger. En français, on dit de nouvelles personnes, et non des nouvelles personnes.
parce que l'adjectif est placé avant le nom. Ensuite, on dit différents secteurs, sans utiliser des après le verbe découvrir. Peux-tu essayer de prononcer toute la phrase une nouvelle fois ? Je suis ici pour rencontrer de nouvelles personnes et découvrir différents secteurs. Cela semble très professionnel et très fluide. Belle amélioration. Reprenons le jeu de rôle. C'est formidable. Alors, dans quel domaine travaillez-vous, Coralie ? Je travaille dans le domaine de la technologie. J'aide des entreprises à gérer leurs systèmes. C'est vraiment intéressant. Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce secteur ? Je suis dans ce secteur depuis environ 3 ans. Très bien. Ta réponse est correcte et naturelle. Tu peux également dire « Je travaille dans ce secteur depuis environ 3 ans ». En français, le présent accompagné de « depuis » indique qu'une action a commencé dans le passé et continue encore maintenant. Répète cette phrase. Je travaille dans ce secteur depuis environ 3 ans. Excellent. Cette phrase semble complètement naturelle. Reprenons le jeu de rôle. 3 ans, c'est déjà une expérience solide. Est-ce que votre travail vous plaît ? Oui, il me plaît beaucoup. Chaque journée est différente et j'apprends toujours des nouvelles choses. Tu y es presque. Il faut dire « j'apprends toujours de nouvelles choses », parce que l'article des devient généralement de lorsqu'un adjectif est placé avant le nom. Peux-tu le répéter ? J'apprends toujours de nouvelles choses. Parfait. Continuons le jeu de rôle. J'aime beaucoup cette attitude. Il est très important de continuer à évoluer. Coralie, cherchez-vous à créer des contacts particuliers aujourd'hui ? Oui, justement. J'espère rencontrer des personnes qui travaillent dans le marketing ou le développement commercial. Je pense que la collaboration entre la technologie et le monde des affaires est très importante. Waouh, c'est une perspective très intéressante. En réalité, je travaille moi-même dans le développement commercial. Nous pourrions peut-être échanger nos coordonnées. Ce serait formidable. J'aimerais beaucoup. Avez-vous une carte de visite ? Je n'utilise plus vraiment de carte de visite, mais je peux vous ajouter sur LinkedIn. Est-ce que cela vous convient ? Oui, absolument. Cela me convient parfaitement. Je vais vous chercher sur LinkedIn tout de suite. Formidable. J'ai été ravi de discuter avec vous, Coralie. J'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble un jour. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai également été ravie de vous rencontrer. Je l'espère aussi. Et voilà, notre deuxième situation est terminée. Coralie, comment t'es-tu sentie ? C'était formidable. Au début, je trouvais les événements de réseautage assez intimidants. Maintenant, j'ai l'impression que je pourrais réellement participer à l'un d'eux. Je connais les phrases dont j'ai besoin. Exactement. C'est le pouvoir de l'entraînement. Tu n'apprends pas uniquement des mots. Tu développes de véritables compétences de communication. Présentons maintenant les 5 phrases indispensables de cette situation de réseautage. Première phrase, qu'est-ce qui vous amène à cet événement aujourd'hui ? C'est une manière naturelle de commencer une conversation. Deuxième phrase, je travaille dans ce secteur depuis environ 3 ans. Cette phrase permet de parler de son expérience professionnelle. Troisième phrase, j'apprends toujours de nouvelles choses. Elle permet d'exprimer professionnellement son envie de progresser. Quatrième phrase, j'espère rencontrer des personnes qui travaillent dans. Cette phrase permet d'expliquer le type de contact que l'on souhaite créer. Cinquième phrase, j'ai été ravi de discuter avec vous. Elle permet de terminer une conversation d'une manière chaleureuse et professionnelle. Ces 5 phrases peuvent vous aider pendant tout un événement de réseautage. Gardez-les bien en mémoire. Maintenant, il est temps de passer à notre partie préférée, écouter et répéter. Il s'agit d'un entraînement entièrement consacré à l'expression orale. Où que vous soyez, dans votre chambre, dans le bus ou en train de marcher dehors, prononcez ces phrases à voix haute. Ne vous contentez pas d'écouter. Parlez. Je vais les prononcer moi aussi. Commençons. Répétez après moi, lentement et clairement. Première phrase, je voudrais m'inscrire à votre cours de cuisine. Je voudrais m'inscrire à votre cours de cuisine. Très bien. Encore une fois, avec un peu plus de confiance, je voudrais m'inscrire à votre cours de cuisine. Je voudrais m'inscrire à votre cours de cuisine. C'est exactement cela. Très bien. Deuxième phrase, pourriez-vous m'expliquer cela encore une fois, s'il vous plaît ? Pourriez-vous m'expliquer cela encore une fois, s'il vous plaît ? Excellent. C'est très naturel et très poli. Troisième phrase, j'ai été ravie de faire votre connaissance aujourd'hui. J'ai été ravi de faire votre connaissance aujourd'hui. Attends, Guillaume. Comment prononces-tu le mot « ravi » ? Dis-le lentement. Ravi ? Ravi. Très bien. Le son R français se prononce au fond de la gorge et le mot se termine par le son « vi ». Écoute, ravi. Essaye une nouvelle fois. Ravi. Ravi. Oui, c'est exactement cela. Bravo. Maintenant, prononce la phrase entière. J'ai été ravi de faire votre connaissance aujourd'hui. Parfait.
tu as réussi. Quatrième phrase, je cherche toujours des moyens de m'améliorer. Je cherche toujours des moyens de m'améliorer. Très bien. Et cette phrase est également vraie pour toi, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, elle est tout à fait vraie. Cinquième phrase, laissez-moi vérifier que j'ai bien compris. Laissez-moi vérifier que j'ai bien compris. Excellent. Cette phrase est très utile et donne l'impression que vous écoutez attentivement. Vous pouvez l'utiliser dans des situations personnelles aussi bien que professionnelles. Sixième phrase, j'ai beaucoup travaillé et je peux voir mes progrès. J'ai beaucoup travaillé et je peux voir mes progrès. Formidable. Tous nos auditeurs doivent répéter cette phrase une nouvelle fois, parce qu'elle est vraie. Vous avez beaucoup travaillé et vos progrès sont réels. Dites-la encore une fois, j'ai beaucoup travaillé et je peux voir mes progrès. J'ai beaucoup travaillé et je peux voir mes progrès. Maintenant, passons au vocabulaire. Aujourd'hui, nous avons 6 mots et expressions importants en lien avec notre épisode. Es-tu prêt? Prêt. Notre premier mot est ingrédient. I-N-G-R-E-D-I-E-N-T. Guillaume, que signifie ce mot, selon toi? Est-ce qu'il s'agit d'une étape dans une recette, comme une instruction? C'est une bonne supposition, mais ce n'est pas tout à fait cela. Un ingrédient est un aliment ou un produit utilisé pour préparer quelque chose. Ce n'est pas une instruction. Par exemple, pour préparer des pâtes, les ingrédients peuvent être des pâtes, de l'ail, des tomates et de l'huile d'olive. La recette, elle, explique ce que vous devez faire avec ces ingrédients. Est-ce que tu comprends la différence? Ah, les ingrédients sont donc les aliments ou les produits, tandis que la recette est le guide qui explique comment les utiliser. J'ai compris. Exactement. Voici une phrase d'exemple. Peux-tu vérifier si nous avons tous les ingrédients nécessaires pour le dîner de ce soir? Le mot suivant est collaborer. C-O-L-L-A-B-O-R-E-R. As-tu une idée de sa signification? Je pense que cela signifie parler avec quelqu'un. Tu n'es pas très loin. Collaborer signifie travailler avec une ou plusieurs personnes pour atteindre un objectif commun. C'est plus fort que simplement parler. Cela signifie unir ses efforts, partager des idées et produire quelque chose ensemble. Par exemple, notre équipe a décidé de collaborer avec le service marketing sur le nouveau projet. J'aime beaucoup le mot « collaborer ». Il semble très professionnel. C'est vrai. C'est un excellent mot à utiliser lors d'événements de réseautage ou dans des conversations professionnelles. Notre troisième mot est clarifier. C-L-A-R-I-F-I-E-R. Que signifie-t-il, selon toi? Est-ce que cela signifie nettoyer quelque chose pour le rendre clair, comme de l'eau? J'aime beaucoup ton raisonnement, et tu n'es pas complètement loin de la bonne réponse. Le verbe clarifier vient bien de l'idée de rendre quelque chose plus clair, mais il signifie surtout rendre une information plus facile à comprendre ou expliquer quelque chose plus précisément. Par exemple, pourriez-vous clarifier ce que vous voulez dire? Vous pouvez également dire « Laissez-moi clarifier les choses ». Je parlais du cours de cuisine de jeudi, pas de celui de vendredi. Je comprends. Il s'agit donc de rendre une information plus claire. Ce mot est très utile. Il est effectivement très utile. Utilisez-le, et les autres personnes verront que vous essayez de communiquer d'une manière précise et réfléchie. Le mot suivant est impression. I-M-P-R-E-S-S-I-O-N. Guillaume? Je pense connaître ce mot. Est-ce que cela correspond au sentiment ou à l'opinion qu'une personne a de vous lorsqu'elle vous rencontre? Oui, c'est tout à fait correct. Une impression est l'opinion ou le sentiment qu'une personne se forme à votre sujet, souvent lorsqu'elle vous rencontre pour la première fois. En français, nous utilisons souvent l'expression « faire bonne impression ». Voici un exemple, je veux faire bonne impression pendant cet événement de réseautage. Oui, je me souviens que nous avons utilisé cette expression pendant notre jeu de rôle. Excellente mémoire, Guillaume. Tu commences déjà à relier le vocabulaire à des situations réelles. C'est le signe d'un très bon apprenant. Le mot suivant est « moyen ». M-O-I-E-N. C'est un mot simple, mais très pratique. Que signifie-t-il? Moyen signifie que quelque chose se trouve au milieu, n'est-ce pas? Par exemple, ni trop grand ni trop petit. Parfait. Moyen signifie exactement cela, quelque chose qui se trouve au milieu et qui n'est extrême dans aucune direction. En cuisine, on peut dire « faites cuire à feu moyen ». Pour les vêtements, on peut dire « je porte une taille moyenne ». Dans un autre contexte, on peut dire « la réunion a été d'une durée moyenne, ni trop courte ni trop longue ». C'est simple, mais très utile. Oui, et nous avons utilisé cette expression aujourd'hui pendant le jeu de rôle du cours de cuisine. Exactement. Voilà l'avantage d'apprendre du vocabulaire dans un contexte réel. Notre dernier mot est réseautage. R-E-S-E-A-U-T-A-G-E.
À quoi penses-tu lorsque tu entends ce mot? Je pense que le réseautage consiste à rencontrer des personnes dans un contexte professionnel afin de créer de nouveaux contacts. Excellente réponse. Le réseautage consiste à construire des relations professionnelles avec des personnes qui peuvent vous aider à évoluer dans votre carrière ou dans votre entreprise. Il s'agit de rencontrer les bonnes personnes, de partager des idées et de créer ensemble de nouvelles occasions. Voici un exemple, elle a trouvé son nouvel emploi grâce au réseautage pendant une conférence professionnelle. Maintenant, je comprends beaucoup mieux. Et nous avons pratiqué ce mot dans notre deuxième situation. Exactement. Très bonne association, Guillaume. Aujourd'hui, tu es vraiment en train de mémoriser ces mots. Il est maintenant temps de passer au quiz. Es-tu prêt? D'accord. Oui, je suis prêt. Je vais faire de mon mieux. C'est l'attitude parfaite. Voici 3 questions. Première question, tu participes à un cours de cuisine et tu ne comprends pas une instruction. Quelle est la manière la plus polie de demander de l'aide? Je dis, dites encore, s'il vous plaît. Pas tout à fait, dites encore, est très court et peut sembler un peu brusque dans cette situation. Une formulation plus naturelle et plus polie serait « Pourriez-vous m'expliquer cela encore une fois, s'il vous plaît ?» Vous pouvez également dire « Excusez-moi, pourriez-vous clarifier cette instruction ?» Ces phrases semblent respectueuses et professionnelles. Peux-tu en prononcer une? Pourriez-vous m'expliquer cela encore une fois, s'il vous plaît? Excellent. C'est exactement cela. Bravo d'avoir essayé, puis d'avoir amélioré ta réponse. Deuxième question pendant un événement de réseautage. Une personne te demande « Dans quel domaine travaillez-vous ?» Quelle réponse complète et naturelle pourrais-tu donner? Je travaille dans le domaine de la technologie. Je travaille dans ce secteur depuis 3 ans, et mon travail me plaît beaucoup. Waouh, c'était fantastique. Guillaume, tu as parlé de ton secteur, de ton expérience et de ce que tu ressens à propos de ton travail. C'est une réponse complète et impressionnante. Tu peux t'applaudir. Merci. Je m'en souvenais grâce au jeu de rôle. Et c'est exactement ainsi que l'apprentissage doit fonctionner. Le contexte aide le vocabulaire à rester dans la mémoire. Dernière question. Complète la phrase « Je dois faire une bonne » pendant cet événement de réseautage. Je dois faire une bonne situation? Bon effort, mais le mot que nous cherchons est impression. La phrase correcte est « Je dois faire bonne impression pendant cet événement de réseautage ». C'est l'expression que nous avons apprise aujourd'hui. Peux-tu répéter toute la phrase? Je dois faire bonne impression pendant cet événement de réseautage. Parfait. Maintenant, tu la connais. 3 questions et 3 nouvelles leçons. Tu as très bien travaillé. Avant de terminer, je veux partager 3 conseils pratiques pour l'expression orale, directement liés à tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Ces conseils sont simples, concrets, et peuvent vraiment faire une différence dans votre parcours d'apprentissage du français. Voici le premier conseil. Entraînez-vous à parler dans des situations réelles, et pas seulement avec des exercices isolés. Aujourd'hui, nous avons pratiqué le vocabulaire d'un cours de cuisine et celui d'un événement de réseautage. Nous n'avons pas simplement répété des phrases choisies au hasard. Quand vous apprenez le français dans une situation réelle, votre cerveau relie les mots à une expérience concrète. Au lieu de mémoriser une liste de vocabulaire, essayez donc de vous imaginer dans la situation. Vous pouvez regarder une vidéo de cuisine en français, la mettre en pause et prononcer les mots à voix haute. Vous pouvez aussi vous entraîner devant un miroir, à vous présenter comme si vous participiez à un événement de réseautage. Plus le contexte semble réel, plus votre cerveau retient facilement les mots. C'est un excellent conseil. Pendant notre jeu de rôle, j'imaginais réellement que je me trouvais dans un cours de cuisine. Cela m'a aidé à beaucoup mieux mémoriser les phrases. Exactement. Voilà le secret. Rendez la situation réelle dans votre imagination, et elle deviendra réelle dans votre manière de parler. Deuxième conseil, ne vous contentez pas de répéter une phrase. Ressentez-la. Le shadowing est un outil puissant, mais la véritable magie commence quand vous ne copiez pas seulement les mots et que vous ressentez également leur signification. Lorsque vous dites « J'ai été ravi de faire votre connaissance », ne le dites pas mécaniquement. Imaginez que vous venez réellement de rencontrer une personne formidable, puis prononcez la phrase avec chaleur. La langue est liée aux émotions. Lorsque vous associez une émotion aux mots, ces mots deviennent réellement les vôtres. J'aime énormément ce conseil. Parfois, je répète des phrases, mais elles ne semblent pas réelles. Maintenant, je comprends pourquoi. Je dois relier les émotions aux mots. Exactement. Tous nos auditeurs peuvent essayer maintenant. Prononcez cette phrase avec une véritable chaleur et une véritable sincérité. J'ai été ravi de faire votre connaissance aujourd'hui. Ressentez-la. Pensez réellement ce que vous dites. C'est à ce moment-là que votre français commence à devenir naturel. Troisième conseil, célébrez chaque petite victoire. Ce conseil peut sembler simple, mais c'est l'un des plus importants que nous puissions vous donner. Chaque fois que vous prononcez correctement une phrase, célébrez ce progrès.
Même s'il est petit, même si vous avez d'abord fait une erreur avant de la corriger, cela reste une victoire. Votre cerveau apprend grâce aux réactions positives. Lorsque vous êtes satisfait de vos progrès, vous avez envie de continuer. Après chaque épisode, dites-vous « J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je suis en train de progresser. Je peux y arriver. » Parce que vous pouvez réellement y arriver. J'adore ce conseil. Honnêtement, chaque fois que Guillaume me dit « excellent » ou « parfait », je me sens très heureuse et j'ai envie de continuer à m'entraîner. Cela me fait vraiment plaisir, Coralie. C'est exactement l'énergie que nous voulons créer un apprentissage agréable, motivant et possible. Waouh! Quel épisode! Nous avons travaillé sur énormément de choses aujourd'hui. Faisons un résumé rapide de tout ce que nous avons pratiqué pendant ce 19e jour. Nous avons commencé par des phrases simples de conversation. Par exemple, « ma journée s'est bien passée » et « habituellement, je me réveille et je me lave le visage ». Nous avons ensuite fait une séance de shadowing avec des phrases françaises plus longues et plus naturelles. Dans notre première situation réelle, nous avons participé à un cours de cuisine où nous avons appris des expressions permettant de poser des questions, de suivre des instructions et de communiquer avec un professeur. Dans notre deuxième situation réelle, nous avons participé à un événement de réseautage. Nous avons appris à nous présenter d'une manière professionnelle, à parler de notre expérience et à terminer une conversation chaleureusement. Nous avons également réalisé une séance d'écoute et de répétition avec 6 phrases très utiles. Nous avons étudié 6 mots de vocabulaire ingrédients, collaborer, clarifier, impression, moyen et réseautage. Nous avons terminé avec un petit quiz amusant et 3 conseils pratiques pour mieux parler. Cela représente énormément d'apprentissage dans un seul épisode et vous avez été présent du début jusqu'à la fin. Cela signifie que vous prenez votre apprentissage du français au sérieux et vous pouvez en être sincèrement fier. Coralie, je veux dire quelque chose. Au début de l'épisode, je ne savais pas si je serais capable de faire une séance de shadowing avec 99 phrases. Maintenant, j'ai réellement l'impression d'avoir réussi. Les 2 jeux de rôle étaient mes parties préférées, surtout celui du cours de cuisine. J'ai maintenant envie de m'inscrire à un véritable cours. Et ton français sera parfait pour cette situation. Guillaume, quelle erreur as-tu faite aujourd'hui et qu'as-tu appris grâce à elle ? J'ai dit des nouvelles personnes au lieu de nouvelles personnes, et j'ai dit « parler plus lent » au lieu de « parler plus lentement ». Mais après avoir entendu les corrections et répété les bonnes phrases, j'ai vraiment compris. Maintenant, je pense que je ne les oublierai plus. C'est l'un des plus beaux avantages de l'apprentissage par les erreurs. Les corrections restent dans la mémoire. Quand vous faites une erreur, puis que vous comprenez la bonne manière de dire quelque chose, votre cerveau la retient souvent mieux que si vous aviez simplement lu la phrase dans un livre. Chaque erreur commise aujourd'hui n'était donc pas un problème. C'était une leçon, et peut-être même une leçon permanente. Très bien, chers apprenants. Nous sommes arrivés à la fin de ce 19e jour, et quelle journée formidable! Je veux maintenant parler directement à chaque personne qui nous écoute, où qu'elle se trouve dans le monde. Vous avez choisi de consacrer ce temps à l'apprentissage du français. Vous auriez pu regarder autre chose, faire une autre activité ou être ailleurs. Mais vous avez choisi d'être ici pour pratiquer et progresser. Ce choix est important. Votre engagement est important. Vous construisez quelque chose de réel chaque jour, et les résultats commencent à apparaître. Peut-être lentement, peut-être d'une manière imparfaite, mais ils apparaissent. Continuez. Souvenez-vous que parler couramment ne signifie pas parler parfaitement. Parler couramment signifie être régulier. Cela signifie revenir chaque jour, pratiquer un peu, apprendre un peu, et laisser ces petits efforts devenir progressivement quelque chose de beaucoup plus grand. Voici donc votre mission pour aujourd'hui. Prononcez ces phrases à voix haute, dès maintenant ou à un autre moment de la journée. N'attendez pas un moment parfait. Le meilleur moment pour commencer est maintenant. Si cet épisode vous a aidé, si vous avez appris ne serait-ce qu'une seule nouvelle expression ou un seul mot aujourd'hui, abonnez-vous à Talk Paris. Demain, nous passerons au 20e jour, et vous ne voudrez pas le manquer. Regardez cet épisode une deuxième fois, car vous remarquerez encore plus de détails. Pratiquez chaque jour. Même 10 minutes de français par jour peuvent transformer votre niveau avec le temps. Laissez également un commentaire. Dites-nous quelle phrase d'aujourd'hui vous avez préférée, ou partagez une chose que vous avez apprise. Nous lisons tous les commentaires et nous aimons beaucoup découvrir vos progrès. Vous ne regardez pas simplement une vidéo. Vous devenez une personne capable de parler français, jour après jour et épisode après épisode. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir vous accompagner dans ce parcours. Et de mon côté, je veux vous dire ceci. Je m'appelle Guillaume et, comme vous, j'apprends le français chaque jour. Je fais des erreurs et je continue à progresser. S'il peut progresser, vous pouvez absolument progresser vous aussi. N'abandonnez pas. Continuez à vous entraîner,
continuez à parler, et nous vous retrouverons au 20e jour. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ici, Guillaume de Talk Paris, et je veux vous rappeler que votre parcours en français est magnifique. Vos efforts sont réels, et vos progrès sont en train de se produire. Continuez à parler, continuez à briller, et nous vous retrouverons demain. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Rendez-vous au 20e jour.